Barça, la perf incroyable de Lewandowski qui égale Messi et dépasse Ronaldo. Auteur d'un doublé face aux Young Boys de Berne, Robert Lewandowski a été auteur d'une prestation XXL. Quel carton du FC Barcelone face aux Young Boys de Berne. Les hommes d'Hansi Flick ont lavé la défaite face à l'AS Monaco en détruisant les Suisses sur le score de 5-0. Robert Lewandowski a été auteur d'un magnifique doublé. De plus, le Polonais a été auteur d'un énorme match. L'ancien attaquant du Bayern Munich réalise un début de saison tout simplement monstrueux avec Rafinha et Yamal à ses côtés. Lewandowski fait partie des joueurs avec la meilleure moyenne de buts en Ligue des Champions. Avec son nouveau doublé, Robert Lewandowski a marqué ses 95 et 96 buts dans la Ligue des Champions. Nul ne doute qu'il passera la barre mythique des 100 cette saison. Et désormais, l'international polonais possède le meilleur ratio de buts que Lionel Messi en Ligue des Champions avec 0,79. L'ancien munichois dépasse par la même occasion la légende portugaise, Cristiano Ronaldo. Respect à Robert Lewandowski, qui fait preuve d'une régularité irréprochable en Coupe d'Europe depuis plusieurs saisons désormais. Barça, de jaune aux anges après son retour sur les terrains. Le milieu néerlandais a fait son retour sur les pelouses avec une certaine émotion. Frenkie de Jong a fait son retour tant attendu sur le terrain après 163 jours d'absence en raison d'une blessure à la cheville droite. Blessé lors d'un classico contre le Real Madrid le 21 avril dernier, le milieu de terrain néerlandais a finalement retrouvé le chemin des terrains face aux Young Boys en Ligue des Champions. Il a été chaleureusement applaudi par les supporters barcelonais dès qu'il a commencé son échauffement, puis lorsqu'il est entré à la 75e minute en remplacement de Lamine Yamal. De Jong a évolué aux côtés de Casado dans un double pivot, se montrant actif et n'hésitant pas à aller au duel, notamment dans les airs, malgré sa longue absence. Bien qu'il n'ait pas eu beaucoup d'occasions de briller dans le jeu, l'essentiel était ailleurs, il est revenu sans encombre, ce qui marque un tournant important pour lui et l'équipe, après plusieurs mois de rumeurs et d'incertitudes. La joie de Jong après son retour sur le plan personnel, De Jong s'est exprimé avec émotion après le match, reconnaissant envers les fans pour l'accueil qu'il ne s'attendait pas à recevoir. « Je suis très heureux de revenir sur le terrain et de jouer au football. Je remercie les supporters pour leur accueil, je ne m'y attendais pas. » Ce retour a aussi permis de clore certaines polémiques qui entouraient sa convalescence. Le joueur a notamment clarifié qu'il n'avait pas refusé une opération, comme certaines rumeurs l'affirmaient, mais qu'il avait suivi un traitement conservateur, validé par les médecins, avec l'option de la chirurgie en cas d'échec. Maintenant, tout repose sur la continuité, comme il l'a souligné, quand on est blessé, c'est toujours difficile, mais je vais donner le maximum pour jouer et aider l'équipe, qui est très bien depuis le début de la saison. C'est acté. Un joueur de l'équipe d'Algérie va jouer à Barcelone. Jawen Adjam, joueur de l'équipe d'Algérie, et les Young Boys de Berne se préparent à affronter un défi de taille ce mardi, alors qu'ils s'apprêtent à croiser le fer avec le FC Barcelone dans le cadre de la Ligue des Champions. L'équipe suisse, accompagnée de son international algérien, est arrivée en Espagne ce lundi pour peaufiner les derniers détails avant cette confrontation qui se déroulera au stade olympique Louis Compagnie. Ce match, qui promet d'être spectaculaire, sera une véritable opportunité pour Adjam de se mesurer à l'élite du football mondial. Le défenseur de l'équipe d'Algérie, qui aspire à franchir un palier dans sa carrière, aura l'occasion de démontrer son talent face à une équipe de Barcelone en quête de gloire européenne. Pour Adjam, c'est non seulement un match de Ligue des Champions, mais aussi une vitrine exceptionnelle pour attirer l'attention des recruteurs et responsables des plus grands clubs, alors qu'il semble envisager un changement d'air dans les saisons à venir. Il devrait jouer d'entrée d'après plusieurs médias suisses. Sous la direction de l'arbitre belge Eric Lambrechts, le match sera disputé dans un cadre chargé d'histoire, avec un FC Barcelone désireux de briller devant son public. Les Young Boys, quant à eux, espèrent créer la surprise et décrocher un résultat positif sur la scène européenne. Et la performance de Jawen Adjam sera particulièrement scrutée, lui qui a l'ambition de se faire un nom au niveau international. Ce choc contre les Catalans pourrait être une étape clé dans sa progression et son avenir dans le football européen. La Liga, retour au camp nou repoussé pour le Barça. Alors qu'il pensait retrouver son stade historique en décembre, le club catalan pourrait finalement attendre quelques semaines de plus. Comme tous les travaux, ceux du camp nou connaissent quelques retards. Alors qu'elle avait réussi à obtenir l'accord de la ville d'autoriser les ouvriers à travailler 24h24 sur le chantier, la direction du FC Barcelone a indiqué que le retour au sein du stade historique ne devrait pas avoir lieu cette année. Initialement prévu courant décembre à l'occasion des célébrations des 125 ans du club, ce retour devrait finalement se dérouler début 2025.
L'équipe première continuera à jouer à l'Estadi Olympique pendant la première moitié de la saison dans le but de revenir dans un camp nou Spotify avec une capacité réduite pour la phase retour, a indiqué l'état-major Blaugrana. Deux options de retour si on se fie à cette déclaration. Le FC Barcelone et ses supporters regagneraient le stade mythique du quartier des Corts à l'occasion de la réception de Valence, première rencontre à domicile de la phase retour, programmée le 26 janvier prochain. L'autre option serait d'attendre une semaine supplémentaire et la venue du Deportivo Alavés le 2 février. En effet, le 29 janvier, les Blaugrana doivent recevoir à Montjuïc l'Atalanta Bergame dans le cadre de la dernière journée de la phase de Ligue de la C1. Ce n'est qu'en cas de qualification pour la phase à élimination directe que le club catalan pourra demander à l'UEFA de changer de stade pour la suite de la compétition. Cette option éviterait de devoir préparer 2 enceintes différentes pour 2 matchs rapprochés. Quelle que soit la date qu'il choisira, le FC Barcelone évoluera pour la seconde partie de la saison dans un camp nou limité à 60% de sa capacité maximale, soit un peu plus de 60 000 places. Le Barça s'intéresse à un attaquant de Ligue 1 en vue du prochain mercato. Il reste encore plusieurs mois avant l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de transfert. Mais les clubs ont déjà commencé par faire leurs emplettes dès maintenant. C'est le cas du Barça qui se projette déjà sur le prochain mercato à la recherche d'un nouvel attaquant. Le club catalan aurait même trouvé sa nouvelle pioche et elle se trouve en Ligue 1. Le Barça s'apprête à affronter les Young Boys ce mardi, 21h, à l'occasion de la 2e journée de Ligue des Champions. Les Blaugrana visent leur première victoire dans la compétition après la défaite face à Monaco, il y a 2 semaines, 2-1. Une entrée en lice ratée sur la scène continentale qui contraste avec la forme du Barça en Liga. Les hommes de Hansi Flick sont leaders du championnat espagnol avec 21 points après 8 journées. Néanmoins, le Barça manque encore de ressources sur certaines lignes, notamment celle offensive. Le technicien allemand a pu le constater lors de la débâcle face à Osasuna, samedi lors de la 8e journée de Liga, 4-2. Ce qui a donc poussé le Barça à accélérer la recherche d'un nouvel attaquant avec une cible principale en Ligue 1.